Bonsoir, j'espère que vous avez passé une bonne journée sous le regard de Dieu. Alors, ce matin, nous avons réfléchi sur la question de la nourriture sexuelle et relationnelle. Et ce soir, je vous propose de réfléchir autour de la nourriture physique. Alors, que mangez-vous? Que mangeons-nous? Est-ce une nourriture suffisamment équilibrée? Donc là, vraiment, on est dans des choses un peu concrètes. Vous êtes-vous déjà posé la question, est-ce que toi, ado, jeune adulte, étudiant, jeune marié ou fiancé, manges-tu équilibré? Bon. De quoi te nourris-tu ou penses-tu nourrir ta future famille? Quel intérêt, me diras-tu? Déjà, de prendre soin de sa santé. Et même à ce sujet, Dieu nous a déjà orientés. Il nous a donné tout ce dont nous avons besoin de savoir pour parvenir à la sainteté, à vivre l'amour agapé, à vivre la victoire sur le péché. Et tout ce que nous avons besoin de savoir pour être en bonne santé, notamment en termes de nourriture physique, est dans le modèle du sanctuaire que Dieu nous a donné. Tous les objets contenus dans le sanctuaire ont une signification, sans exception. Il nous a tout donné comme repère et comme modèle. Car, rappelez-vous également, il nous appelle à la piété, la sainteté, et cette piété ne peut pas cohabiter avec l'iniquité. L'un mène à la vie éternelle, l'autre mène à la mort éternelle. Dans le sanctuaire, il y avait de la manne. Rappelez-vous que je vous ai dit que tout a une signification. La manne contenue dans le sanctuaire représente clairement une partie de la réforme sanitaire. La réforme sanitaire, c'est le fait de changer les anciennes habitudes, de les modifier pour en adopter de nouvelles, de meilleures, qui nous permettront justement de parvenir à la sainteté que Dieu attend de nous. La manne, comme je le disais, représente une partie de la réforme sanitaire, puisqu'elle concerne la nourriture physique. C'est-à-dire que pour parvenir à la sainteté, nous ne pouvons pas manger n'importe quoi et n'importe comment. Ce que nous mangeons va influencer notre manière de réfléchir. Et comme nous le disions hier, ce que nous mangeons va aussi influencer sur nos émotions, va impacter nos émotions. Et il faut que le sang qui afflue à notre cerveau soit un sang pur pour devenir saint. Car ce sang pur va arriver au cerveau et va produire donc de bonnes pensées. Le sang pur est capital parce que c'est par notre esprit que l'Esprit de Dieu nous parle. Cela va contribuer à la sanctification et à la victoire même sur le péché. Si tu es dans une démarche d'avoir la victoire sur le péché, alors tu sais quoi faire. D'un point de vue médical, les conséquences de la consommation de viande sur le corps, comme les cancers, les problèmes digestifs, le cholestérol, et la putréfaction de celle-ci lorsque elle se décompose dans les intestins ne sont plus approuvées. Mon ami, lorsqu'on parle de la manne dans le sanctuaire, on parle clairement du végétarisme. Et le végétarisme n'est pas ringard. Le végétarisme n'est pas non plus un truc de fanatique. Non, le végétarisme est biblique. Dis-moi, qu'avait-il à manger dans le jardin d'Éden? Devait-on manger des poules, du poulet, de l'agneau par exemple? Ou que sais-je? Les animaux étaient-ils destinés à être mangés? Alors, à quel moment Dieu a-t-il autorisé les humains à manger de la viande? Revenons un peu dans l'histoire. La première fois, c'était juste après le déluge, car tout avait été détruit. Est-ce que c'était pour toujours? Non, c'était momentané, pour permettre à l'homme de passer ce cap où tout avait été détruit, la végétation avait été détruite. Pourtant, les hommes ont continué. Une autre fois, alors que le peuple d'Israël était dans le désert, rappelez-vous, à la sortie d'Égypte, Dieu envoyait tous les jours de la manne. Et que s'est-il passé? Le peuple s'est plaint, allant même jusqu'à regretter l'Égypte, se disant que là-bas au moins, ils avaient de la viande, ils étaient même rassasiés. Alors que fit Dieu? Dieu, dans son infini amour, malgré tout, leur envoya des cailles et leur donna une liste d'animaux purs et impurs à ne pas consommer. Mais remarquez bien, à partir de ce jour, les maladies commencèrent alors à ronger le peuple, qui se décima peu à peu. Et de cette génération qui avait réclamé de la viande, 2 personnes ont pu voir la Canaan, la terre promise par Dieu. Il s'agit de Josué et Caleb.
Dieu sait ce qui est bon pour nous. Et à travers le modèle du sanctuaire, il nous demande donc aujourd'hui de revenir à son plan initial. Notre corps n'est pas fait pour pouvoir digérer et consommer de la viande. Vous avez juste à vous renseigner. D'un point de vue médical, nous n'avons pas les intestins qu'il faut pour pouvoir consommer et digérer de la viande. Je vous invite vraiment à vous renseigner sur le sujet. Parlons également d'autre chose. Le plan alimentaire également de Dieu pour nous consiste aussi à exclure tout ce qui a une influence néfaste sur notre santé. Et tout ce qui a pour objectif de détériorer, de détruire la santé physique, mentale et sociale. De même, l'eau est une boisson indispensable à la vie. Les boissons alcoolisées sont à proscrire. Pourquoi? L'alcool, mes chers amis, eh bien, c'est une drogue. Oui, c'est une drogue. C'est une drogue légale, mais c'est une drogue quand même. L'alcool, c'est une substance psychoactive, c'est-à-dire qui agit et qui a une influence au niveau du cerveau, qui va stimuler le cerveau. C'est une substance qui va modifier notre état de conscience, c'est-à-dire qu'on ne va pas être dans le même état que si nous n'avons rien pris. Mais c'est une substance qui va également jouer et agir sur ce qu'on appelle le système de la récompense et qui va amplifier les émotions ressenties. La molécule d'éthanol est une des substances psychoactives les plus toxiques pour le corps. Et ça, vous pouvez également le vérifier. Parce qu'elle a la particularité, cette molécule d'éthanol, de passer par tous les organes du corps. Par le cerveau, par les reins, par les poumons, le foie, le cœur, l'estomac, tous les organes. L'alcool passe par tous les organes du corps. N'oublions pas que pour pouvoir être sanctifié, pour pouvoir progresser dans cette démarche de sanctification, de sainteté auquel Dieu nous appelle, nous devons avoir l'esprit clair. Tout ce que nous mangeons, tout ce que nous buvons a une influence sur notre cerveau. Puisque ce sont des choses qui vont être digérées, qui vont passer dans le sang. Et le sang qui doit arriver jusqu'à notre cerveau doit être un sang pur, comme je le disais tout à l'heure. Parce que c'est par notre esprit que nous pouvons entendre le Saint-Esprit. Dieu nous invite donc à avoir un esprit qui soit clair, tout le temps, pour pouvoir être sous l'influence de son Saint-Esprit. Mes amis, Dieu nous invite tout simplement à la sobriété. Bien évidemment, les autres drogues ne peuvent pas être consommées puisqu'il s'agit toujours de substances psychoactives qui agissent sur le cerveau, sur l'état de conscience. Or, nous devons être en mesure de pouvoir contrôler notre esprit de manière à pouvoir entendre l'Esprit de Dieu nous parler. Nous avons également tous les excitants comme le café, le thé puisqu'ils contiennent la théine, comme la caféine, c'est la même chose. La nourriture trop grasse favorise les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cholestérol. Mon ami, tu es peut-être étudiant, tu vis peut-être seul, tu as peut-être du mal à manger équilibré. Mais demande conseil, ne reste pas comme ça, parce qu'il est possible aujourd'hui de pouvoir manger équilibré avec un petit budget. Manger une nourriture également saine pour le corps, végétarienne, équilibrée, sans risque pour sa santé, est également possible. Il faut simplement apprendre, et je dirais même réapprendre à manger. Il est important également au niveau physique de pouvoir pratiquer, nous le disions également, des activités physiques sportives. Prendre soin de sa santé physique et celle de sa famille, autant que faire se peut bien sûr, c'est faire honneur à Dieu, mon ami. C'est contrecarrer les plans de Satan destructeurs. C'est rendre gloire à Dieu car nous prenons soin de la vie qu'il nous a donnée et de son sanctuaire. Nous sommes de même aptes à pouvoir accomplir la mission. Mon cher ami, il est aussi important, nous le disions, d'analyser sa propre vie, de voir ce qui fonctionne déjà bien, donc ce qui fonctionne déjà bien, le consolider. Et il y en a sûrement d'ailleurs qui fonctionnent bien dans ta vie. Il faut le noter, le consolider, l'améliorer. Et ce qui ne fonctionne pas, ou en tout cas moins bien, doit être absolument reconsidéré et changé. La décision revient donc à chacun de prendre en compte son avenir, celui de sa famille, et de s'en remettre à la toute-puissance de Dieu par son Saint-Esprit. Après le visionnage de cette vidéo, je t'invite vraiment
à passer un peu de temps en prière, à demander au Seigneur les choses que tu devrais changer dans ta vie. Et celles que tu as déjà identifiées, lui remettre entre ses mains. Seigneur, j'ai une faiblesse ici, je n'arrive pas pour tel domaine de ma vie. Je reconnais mon impuissance. Et surtout, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai fauté devant toi. Je t'invite sincèrement ce soir à t'abandonner aux pieds du Seigneur, entièrement, afin qu'il puisse agir là où personne, pas même toi, ne peut agir dans ta vie. Rendez-vous demain pour la suite de notre série de vidéos où nous aborderons justement le thème du Saint-Esprit. L'occasion te sera donnée de pouvoir évaluer ta relation avec le Saint-Esprit. Bonne soirée.